Mediapart publie une enquête fouillée, et elle incrimine le comédien Gérard Depardieu, bien connu. Mediapart a recueilli de nombreux témoignages, des témoignages de femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles, notamment pendant le tournage de 11 films qu'on a vus entre 2004 et 2022. Gérard Depardieu, qui a déjà fait l'objet d'une mise en examen pour viol en décembre 2020, à la suite de la plainte d'une comédienne, Charlotte Arnoux, dément tout ça, mais les témoignages sont nombreux et souvent corroborés. Et c'est la journaliste au pôle enquête de Mediapart, Marine Turki, qui a fait cette enquête-là. On la retrouve tout de suite en direct de Paris. Marine Turki, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, racontez-nous un peu ce que ces femmes vous ont raconté, là. Alors, c'est une enquête qui s'est étalée sur 2 années. Et c'est important de le dire parce que c'est le temps qu'il faut en France pour pouvoir publier toute cette enquête, tous ces témoignages qui accusent aujourd'hui Gérard Depardieu. Ces femmes, elles sont comédiennes, elles sont maquilleuses, elles sont techniciennes sur des plateaux de cinéma. Ce qu'elles affirment, c'est avoir subi une main dans leur culotte, à leur entrejambe, leurs fesses ou leur poitrine, des propos sexuels obscènes répétés, parfois des grognements insistants de la part de Gérard Depardieu, et suivi souvent, et c'est important, de rire sur les plateaux, de gens qui tournent en dérision tout cela ou qui ne sont pas gênés par tout cela. Et puis cette même phrase, lorsque certaines se sont plaintes, à savoir « ça va, c'est Gérard ». Donc une minimisation finalement des violences qu'elles dénoncent aujourd'hui. 3 de ces femmes ont transmis leur témoignage à la justice, et notamment pour 2 d'entre elles, pour appuyer le témoignage de la plaignante, Charlotte Arnould, qui a porté plainte en 2018 contre Gérard Depardieu pour viol. Ce qui est important de dire, c'est qu'en France, finalement, quand on revoit aujourd'hui un certain nombre de vidéos, d'articles, d'interviews, de livres, il y a beaucoup d'accusations, beaucoup de témoignages, beaucoup d'éléments qui étaient en réalité déjà publics, qui étaient sous nos yeux, et que finalement, les médias, une partie des médias, une partie du monde du cinéma a choisi de ne pas voir, ou en tout cas de minimiser, de ne pas prendre au sérieux. Et je pense que cette enquête et ces témoignages nombreux aujourd'hui, c'est tout cela qu'ils mettent sur la table. Marine Turki, ces témoignages, ces blagues, ces commentaires des gens autour, ça trace le portrait de quelqu'un qui se croit tout permis, finalement. Ces affaires de violence sexuelle, de toute façon, elles posent la question du pouvoir. De qui a le pouvoir, quel usage il en fait, de la question de l'abus de pouvoir. Et effectivement, Gérard Depardieu, c'est quelqu'un qui est un immense acteur, qui est très connu. En France, c'est le monument du cinéma français. Ça explique aussi que pendant longtemps, ces femmes ont pensé que c'était impossible de parler. Il y a quelques mois, certaines m'ont dit je ne suis personne, il est le monstre du cinéma français, qu'est-ce que va valoir ma parole? Et ça explique aussi une certaine complaisance à l'égard de Gérard Depardieu. C'est un grand acteur, il est connu, c'est un monument du cinéma français, de l'histoire de France aussi. Et donc, en fait, on lui a quelque part tout pardonné, comme l'a dit un scénariste qui est cité dans mon enquête. Donc ça interroge aussi évidemment ce que pouvaient dénoncer ces femmes sur les plateaux de tournage et pourquoi finalement tous les témoins ont choisi à l'époque de rigoler, de ne rien faire, de ne pas aider pour la plupart ces femmes qui témoignaient de tout cela. On parle quand même de main dans la culotte. L'une des femmes explique qu'il a essayé avec ses doigts de se faufiler dans sa culotte, elle dit qu'il a essayé de la doigter. Ce sont des témoignages très graves aujourd'hui et cette femme en question notamment a saisi la justice en témoignant au mois de mars par une attestation écrite transmise à la juge d'instruction. Vous avez fait cette enquête-là, vous nous dites, sur une période de 2 ans. Au départ, les femmes, j'écoutais le dire il y a un instant, disaient « Ouais, mais qui va me croire moi, puisque lui, c'est Gérard Depardieu ». C'est long quand même pour un travail d'enquête, puis c'est un travail très fouillé. Mais qu'est-ce que vous avez constaté qui a changé entre le moment où l'enquête débute, et vous parlez avec ces premières femmes, et la conclusion aujourd'hui, 2 ans plus tard? Il y a 2 choses qui ont changé. La première, c'est que depuis février 2021, on sait par la presse que Gérard Depardieu est mis en examen pour viol dans l'affaire de la plainte de Charlotte Arnould. Ça, c'est le premier élément qui a conforté certaines personnes qui se disent victimes de Gérard Depardieu. L'autre élément, c'est que Gérard Depardieu depuis longtemps avec Vladimir Poutine et que l'année dernière, au moment où Vladimir Poutine a lancé une guerre contre l'Ukraine, c'est devenu beaucoup moins acceptable en fait. Et donc il est quelque part dans une phase, si je puis dire, un peu descendante, et c'est ce qui a permis de délier des langues, de libérer la parole, ou en tout cas que cette parole soit davantage entendue. Donc ces femmes qui ont longuement hésité, elles se sont dit que c'était le moment de parler, que peut-être leur parole serait entendue. Et il faut souligner quand même qu'un certain nombre d'entre elles témoignent ouvertement avec leur vrai nom ou leur vrai prénom, des témoins aussi beaucoup. Il faut savoir que au-delà de ces 13 femmes, il y a de nombreux témoins qui attestent en fait de ce comportement sur les tournages, c'est important de le dire.
Mais ça me semble justement un élément important, ça, dans l'enquête. Le fait que les femmes témoignent, c'est une chose, mais que d'autres femmes et d'autres personnes à côté disent « Oui, moi, j'ai été témoin, moi, j'ai vu », c'est parfois difficile d'obtenir ce genre de soutien-là aussi, là. Nous, journalistes, on ne peut pas faire ces enquêtes sans les témoins. On ne peut pas seulement avoir des témoignages des personnes qui se disent victimes. Il faut qu'on élargisse le spectre. Il faut qu'on ait d'autres éléments. Effectivement, vous l'avez dit, ces témoignages de témoins, ils sont importants. Ça peut être une costumière, ça peut être un ingénieur son, un technicien, un réalisateur qui disent oui, moi j'ai vu ça. Dans cette enquête, j'ai contacté la vingtaine de réalisateurs et producteurs qui sont concernés par les films où il y a des violences qui sont dénoncées. Certains n'ont pas répondu, d'autres me disent qu'ils n'ont rien vu, rien entendu. Mais il y en a un seul qui explique que oui, une figurante s'est plainte, qu'elle était en pleurs après les faits qu'elle dénonce et qu'il est intervenu. Il a, comme il dit, engueulé Gérard Depardieu. Il lui a dit que ce n'était pas un comportement à avoir, mais il est le seul, en fait, à me dire ça et à être visiblement intervenu. Sur les 11 films sur lesquels j'ai identifié des problèmes sur un laps de temps entre 2004 et 2022, c'est une longue période et c'est beaucoup de silence, visiblement. Et c'est ce silence, cette omerta qui interroge ces articles. Marine Turki, donc journaliste au pôle enquête de Mediapart, a réalisé cette enquête. C'est un coup de tonnerre quand même, mais on a hâte de voir maintenant la suite de tout ça, maintenant que ces choses-là sont placées dans l'espace public. Merci beaucoup, Marine Turki. Merci à vous. Au revoir.